Bonjour Saint-Esprit, laisse que tu puisses nous embraser ce matin pendant que nous sommes en train d'honorer ta présence dans nos maisons. Bien-aimé, accepter Christ dans sa vie ne nous empêche pas de vivre des difficultés et des oppositions. En effet, la Bible ne dit-elle pas de s'armer de la pensée de souffrir. Cependant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie lorsque nous croyons en Jésus. Alors que tu regardes cette année qui s'achemine avec regret, avec désespoir, sachant que tout ce que tu as vécu depuis le début de l'année est la conséquence de ton obéissance à la volonté de Dieu ou la conséquence de ton désir de faire les choses selon tes propres voies. Oh, je suis venu te dire ce matin, Dieu est vivant et il te connaît, il te voit, il sait tout ce que tu feras ou diras avant même que tu le fasses ou que tu le dises. Mais Dieu a mis son esprit en toi afin que tu acceptes qu'il te conduise. Le monde ne s'améliore pas car chaque jour, les mensonges, la cruauté, l'égoïsme, la méchanceté, toutes ces choses prolifèrent. Quand tout vacille autour de toi, Dieu, lui, ne cessera d'être un rocher solide sur lequel nous pouvons tenir fermement. Dieu te dit de ne pas regarder le monde avec envie. Ne cherche pas à être comme tout le monde. Pendant que certains dans l'ivresse, pendant que beaucoup sont dans des avortements, dans des clubs, dans des bars pour oublier un peu ce qui se passe dans le monde, il te dit aussi de garder ton cœur précieusement, de te tenir éloigné des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne l'honorent pas. Oh Seigneur, merci parce que tu parles à un cœur ce matin. Sache que Dieu ne change pas. Ses promesses pour toi sont toujours d'actualité. À toi de débloquer, de déverrouiller les portes pour recevoir pleinement ce matin. Alléluia. Je vois encore 2 Timothée 4:13. Quand Paul en prison, il sait qu'il peut être exécuté à tout moment. Paul ne demande pas à Timothée de lui trouver un bon avocat pour le faire sortir de prison. Je ne pense pas que sa cellule était confortable. Et pourtant, Paul ne se plaint pas. Tout ce qu'il veut, ce sont ses livres et de parchemin pour écrire, du papier pour écrire, si je peux le dire comme ça. Quand Paul ne regarde pas sa situation, il veut continuer à écrire aux églises. Il veut continuer à publier la parole de Dieu. Paul t'enseigne à travers ces versets, il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer. Peut-être que tu es à bout et que tu veux tout abandonner. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu t'a promis se réalisera. Garde la foi et l'espoir. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit qui est tout le jour avec nous. En ces temps de la Pentecôte, en ce mois de mai qui est le mois de la grâce, notre consolateur est là. Si parfois tu es à bout de force, tu n'en peux plus, alors lève les yeux au ciel et dis non, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Quelqu'un est en train de le dire tout haut, je n'abandonnerai pas. Pour vivre cette victoire, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions faire des prières, des déclarations, des bénédictions prophétiques. Oui, ce sont des prières qui ont une grande importance. Très peu d'enfants de Dieu arrivent à faire ce type de prières parce que beaucoup mélangent les prières de combat spirituel et celles des déclarations prophétiques. Ce matin, Dieu m'envoie déclarer sur ta vie. Ce type de prière prophétique augmente la foi et donne une assurance inébranlable en Jésus-Christ. Parce que le principe consiste à déclarer les paroles de bénédiction de Dieu contenues dans la Bible. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Pendant que je serai en train de déclarer sur ta vie, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses agréer cette prière par un amen de foi. Alléluia. Oh, je déclare dans ta vie que tu es
béni pour pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Je déclare que tu es béni et tes mains sont bénies. Oui, je déclare que tout ce que tu fais réussit au nom de Jésus. Oh oui, tu es béni professionnellement. L'excellence t'accompagne. Tu es béni dans ta santé. Tout le jour de ta vie, Dieu veille sur toi. Oh, je suis venu te dire que personne ne t'arrachera entre les mains de Dieu. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta promotion. Personne ne prendra ton contrat. Personne ne prendra ton marché. Personne dans le nom de Jésus n'arrachera ce qui est à toi. Tu es béni financièrement. Alléluia. Dieu te fait prospérer en cette saison comme prospère l'état de ton âme. Tu es béni dans toutes tes entreprises. Tu es béni dans tous tes déplacements, en bateau, en avion, en voiture, en marchant. Tu es béni. Tu es béni spirituellement car le Saint-Esprit t'équipe ce matin. Le Saint-Esprit te bénit en sagesse, en force, en puissance. Oui, tu as besoin de cette sagesse pour diriger. Tu as besoin de cette sagesse pour entreprendre. Reçois le Saint-Esprit. Il te donne même la joie. Il te donne même le don de paix. Ces choses sont pour toi. Allez, receive them in Jesus' mighty name. Alléluia. Tu marches tout le jour de ta vie dans l'assurance car tu es l'ouvrage de Dieu. Oui, tu es béni tout le jour dans la joie car tu pratiques des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Oh, bien-aimé, toi qui es sous le son de ma voix, je suis venu te dire ce matin, t'annoncer la bonne nouvelle, que tu es béni chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année au nom de Jésus. Le restant de mois de l'année 2024 sont dorénavant bénis au nom de Jésus. Oui, une surprise agréable te localise. Oh, avant la fin de cette année 2024, on parlera de toi. Avant la fin de cette année 2024, tu vivras les promesses de Dieu dans ta vie. Avant la fin de l'année 2024, oh, écoute, toi à qui ces promesses s'attachent, tu ne mourras pas sans voir ces choses au nom de Jésus. La grâce et la miséricorde t'accompagnent. Tu ne manqueras de rien. Ta table et ta huge, oh mon Dieu, sont bénies chaque jour de ta vie. Oui, pendant que je te bénis, Dieu me dit que l'onction de ces bénédictions sont en train de couler sur tes enfants aussi, sur ta progéniture. Reçois divinement tout ce qu'il te faut pour vivre et ne manque de rien au nom de Jésus. Tu es béni matériellement, tu es béni émotionnellement. Dieu t'accorde la grâce de ne manquer de rien. Oui, il dispose en ta faveur même tes ennemis. Tes ennemis verront ton élévation. Tes ennemis glorifieront ton Dieu. Tes ennemis, ils connaîtront ton Dieu parce qu'ils vont se poser la question. Vous avez évolué ensemble, mais comment toi, tu as créé cet écart? Pourquoi tu es tant élevé? Et c'est à ce moment-là que tu profiteras pour parler de ton Dieu. Oui, Dieu te donnera l'occasion de parler de lui. Tes œuvres parleront. Oui, les œuvres de Dieu en toi parleront. Oui, il leur donne aux circonstances de te favoriser. Il leur donne, oui, l'Éternel est ton berger. Tu es béni de bénédictions éternelles en Jésus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Quel lundi? Un lundi qui ouvre les portes aux bénédictions, aux déclarations prophétiques au nom de Jésus. Oui, je confesse que la grâce et la faveur de Dieu vont t'accompagner. Je confesse la réussite dans tout ce que tu entreprends. Je confesse que tu es hautement favorisé spirituellement, professionnellement, matériellement, financièrement et dans ta santé. Cette maladie n'habitera pas ton corps. Cette maladie ne résistera pas à la gloire de Dieu. Descends au nom de Jésus. Je confesse que partout où la plante de tes pieds s'est pose, Dieu te le donne en possession et tu es béni. Oui, je déclare, tant que tu marches sur terre, tu es béni. Tout ce que tu touches est béni. La bénédiction te poursuit tout le jour de ta vie. La bénédiction est ton partage. Je décrète et je confesse que toute puissance qui s'oppose à la manifestation de tes bénédictions est détruite au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu entends ma prière et que tu bénis cette personne. Je te rends grâce
grâce ce matin, Seigneur, de ce que tu justifies ton peuple de toute iniquité au travers du sang de Jésus. Je te rends grâce pour cette personne, pour cette âme précieuse, Seigneur, de ce que tu la justifies, Seigneur mon Dieu, mon roi, par la foi et non par la loi. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que ses péchés sont pardonnés. Je te rends grâce, Seigneur. Tu rends cette personne blanc, plus blanc que la neige. Oh, que ton nom soit béni à jamais, Seigneur Jésus-Christ. Toi, l'unique et le seul Dieu que nous servons. Que Dieu bénisse ta semaine. Vas-y avec toutes les bénédictions que tu as reçues. Tu es béni.